Shalom Uvracha. Shalom Uvracha. On est Parashat Yitro. Épisode intéressante. Yitro, il voit son gendre Moshe Rabbeinu qui enseignait la Torah, qui jugeait le peuple juif du matin au soir. Il dit Yitro, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partager, tu vas déléguer ton pouvoir. Tu vas nommer des juges. En fait, c'est apparemment pour demander des halachot, que ce soit des halachot vis-à-vis d'Hachem, ou que ce soit des malentendus entre des personnes, on ne sait pas exactement. Et quoi? Tu vas nommer Saré à Sarot, des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. En réalité, il faut savoir qu'il y avait au-dessus, il y avait le Nassi Hachevet, le chef de la tribu, et il y avait Moshe Rabbeinu au-dessus. C'est évident, c'est pas écrit parce que ça existait déjà. Et quoi? Alors, Yitro, il a proposé que les conflits de quelques euros, ça dépend. C'est-à-dire quel niveau dépend de la hauteur de l'argent qui est mis en question. Mais c'est pas ça. Moshe Rabbeinu a dit non. Ce qui est difficile, ce qui est facile, Pour les autres. 10. Le chef de 10 va répondre. Un peu plus difficile, le chef de 50. Un peu plus, le chef de 100. Un peu plus, le chef de 1000. Si c'est encore plus, ça sera le chef de la tribu. Et sinon, on atteint mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est difficile, ce qui n'est pas difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des petites choses entre eux. Alors moi, j'avais toujours compris. Je viens, j'ai un problème, je demande au chef de 10. S'il n'a pas la réponse, on monte plus haut. Si le chef de 50 n'a pas la réponse, le chef de 100, et ainsi de suite. Mais en vérité, c'est pas ça. Quelque chose de difficile, ça veut dire un problème difficile. Il y a des problèmes simples, des problèmes qu'on connaît déjà, des problèmes moins connus, des nouveaux problèmes. C'est ce que le Nodab Yehuda, il dit à un élève de lui qui a répondu sur une question qui était compliquée, dans Nida, très compliquée, un cas rare. Il lui a dit, tu dois savoir, des questions pareilles, on adresse aux grands. C'est vrai que tu as une réponse. C'est vrai que tu connais le chasse par cœur. Et c'est vrai que tu connais le Shulchan Aruch par cœur. Et c'est vrai que tu as donné ta réponse. Mais comme c'est une question difficile, il faut s'adresser au supérieur. Un gros problème, un nouveau problème, dans le temps de l'électricité, on ne sait pas. Ouais, c'est quoi? C'est nouveau. Comprends qu'on demande aux grands. Ouais. C'est comme dans la médecine, il y a les infirmiers, il y a les médecins. Les médecins avec peu d'expérience, médecins avec beaucoup d'expérience. Il y a des professeurs, il y a des génies. C'est du pareil vide. Quand on a lu Corona, on s'intéresse à un médecin tout simple, il ne connaît pas la réponse. Ouais. Bien il sait ce que c'est un virus, mais il ira demander au plus grand. C'est comme ça, la Torah c'est la même chose. Il y a des niveaux. Question difficile, ça veut dire, c'est pas qu'on n'a pas de réponse. Chacun sa réponse. J'ai la réponse. C'est pour ça qu'il y a des grosses questions qu'on ne peut pas demander, même si on a le droit de chacun dire son avis. C'est la Torah. La Torah, même un élève a le droit de parler, de dire ce qu'il pense. Mais quand il s'agit concrètement comment faire, il faut demander. Et ça, il faut savoir. Des fois, les gens, ils demandent des questions à tout le monde. Le rav de la communauté, il me répond toutes mes questions. Non. Tu peux lui demander, il devra demander à des supérieurs. Mais ce n'est pas toujours qu'on peut savoir. Il y a des niveaux de sagesse, que ce soit en connaissance ou que ce soit en compréhension. La Gemara nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était le plus petit des élèves de Hillel Hazaken. Et la Gemara cite là-bas, il connaissait tout. En fait, il connaissait tout de A à Z. Toute la Torah qu'on connaît, il est devant nous. Il savait. Mais la Gemara dit même, il comprenait la parole des arbres, la parole des oiseaux. C'est intéressant, ça veut dire que les arbres communiquent entre eux. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'on découvre aussi qu'il y a une certaine communication avec les scientifiques, comme ça ils disent. Mais alors, il comprenait. Alors demande le Rashbam dans Masechet Bava Batra. Tu dis que c'est le plus petit, il connaissait tout. Alors, il y a Nathan ben Uziel qui était le plus grand, sur les 120 élèves, sur les 80 élèves. Qu'est-ce qu'il y avait de plus?
que Rabban Yochanan ben Zakkai. Répond le Rashbam, mais vin d'avar mitor d'avar. Il pouvait comprendre et déduire quelque chose qui n'est pas écrit. Tout ce qui était connu, il le savait, tout le monde le savait. Mais déduire à partir de ma connaissance une nouvelle question, une nouvelle réponse, ça dépend de la grandeur de la personne. C'est ça quelqu'un de plus grand. Alors des fois c'est plus de connaissances, des fois c'est une meilleure compréhension. Savoir aussi, il y a des questions qui concernent 10 personnes. J'ai une question qui concerne tout le peuple juif. On ne va pas demander à un rave de la communauté. Il ne peut pas trancher sur des questions qui concernent tout le peuple juif. Une question de mamzerout, est-ce que quelqu'un il est bâtard ou pas? Ce n'est pas à toi de répondre. Il y a des beddines, tribunaux qui sont spécialisés dans ça, c'est à eux de répondre. Quand c'est une question compliquée, difficile, même si j'ai une réponse, il faut savoir s'adresser à celui qui est supérieur. Dans la Torah, il y a des niveaux. Il faut savoir. Mieux encore. En fait, le Rama décrit que, et c'est évident, dans le temps, pour être rave, il fallait être compétent dans tous les domaines de la halakha. Ouais, la Torah, elle est composée de beaucoup de domaines. Il y a Even Haezer, tout ce qui concerne le mariage. Il y a Choshen Mishpat, tout le code civil. Il y a Orach Chaim, tout ce qui est le jour, les fêtes et le jour. Il y a Yoredea, il y a tellement de domaines. Mais dit le Rama, on peut aujourd'hui être compétent dans seulement une partie des domaines. Se spécialiser. Ouais, on peut se spécialiser. Et aujourd'hui, spécialiste de Nida, spécialiste de Shabbat, spécialiste de Hérouv, spécialiste de Tzedaka, spécialiste de Gvura. Il y a tellement de domaines. J'ai entendu quelqu'un de grand, il a dit, au fait, on voit que la sagesse, c'est un parallèle, parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est un parallèle à ce qui se passe dans la Torah. Et dans le temps, il y avait un savant, il était savant dans tout. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'est séparés. Il y avait les mathématiques ou la médecine. Mais dans le sens, un médecin, il était médecin dans tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des médecins, des spécialités. Et plus encore, dans la même spécialité, chirurgien, il y a chirurgien du droit, des doigts, et chirurgien de la main, et chirurgien du coude, de plus en plus spécial. Dans la Torah, c'est la même chose. C'est intéressant. Aujourd'hui, tu avais des gdolim, ils connaissaient tout. Mais tu as aujourd'hui un rave, il te fait un livre entier sur le Tevilat Kelim. J'ai vu un livre entier comme ça, mais je crois 500 pages, sur Shalom Aleichem. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tellement de détails. Oui. Aujourd'hui, on a des spécialités. Et des fois, un rave, il est spécialisé dans ça, en Shabbat, mais tu lui demandes une question, prochaine Mishpat Code Civil, tu diras, je ne suis pas compétent. Je ne demanderai rien d'autre. Et l'inverse. C'est-à-dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a le droit d'être limité. C'est comme dans la médecine. C'est un parallélisme. Ouais, c'est parallèle. Il y a ceux qui sont, on dit, des niveaux de compétences, que ce soit professeur à médecin ou infirmier, ou dans les médecines aussi, il y a plusieurs, que ça dépend de la compétence. Et il y a aussi celui qui est spécialisé. Il y a le généraliste, qui est généraliste, mais il ne peut pas être dans les détails. Il y a celui qui est cardiologue, il y a celui qui est pneumologue. Chacun sa spécialité. Dans la Torah, c'est exactement la même chose. Et c'est important à savoir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a tzaddik, il y a le pieux, il y a le chacham. Dans le temps, c'était le prophète et le chacham. C'est deux choses différentes. Il y a celui que sa grandeur, c'est l'étude de la Torah, la connaissance de la Torah. Il y a celui que sa grandeur, c'est les pieux. C'est quoi? C'est kadosh, saint, c'est plus la prière. Il y a celui qui va s'investir dans la Torah jour et nuit et il va passer sa tefila, ça sera une demi-heure chaque tefila, ou 1 heure maximum. Et il y a celui qui va prier 3 heures chaque prière. C'est chassidim arishonim. C'est deux mondes différents. Ça, c'est le monde du prophète, de ce qu'on appelle attachement à Kadosh Baruch Hu. Et il y a l'attachement par la Torah. C'est aussi un attachement, mais c'est une autre sorte d'attachement. Quelqu'un qui est tzaddik, il est pieux, mais il ne peut pas trancher dans une question de halakha. C'est évident. Ouais. Une question de Torah. C'est un autre domaine. On voit dans la Gemara déjà
tel que je nous décris. Il y avait le Chacham, le sage, la Gemara a dit. Et il y avait le prophète. Des questions que c'est le prophète qui décidait. Des questions que c'est le Chacham qui devait décider. Et l'un n'avait pas le droit de piétiner sur l'autre. Impossible. C'est She'al avicha v'yagedcha, zekenecha v'yamrular. Des fois on demande aux parents, des fois on demande aux zekenim, aux sages, et des fois on demande aux prophètes. Pas confondre l'un avec l'autre. Par contre, ce qu'il faut savoir, que un rave ou un tzaddik, ça ne fonctionne pas par les miracles. Celui dont il est connu juste par les miracles, tu peux être certain que c'est du bradin. Même Baba Saleh, qui faisait des miracles, je pense que tout juif qui a connaissance avec, personnellement dans la famille, tout juif qui était en contact avec Baba Saleh, il a eu des miracles. Mais Baba Saleh n'était pas réputé pour ses miracles. C'était un rosh yeshiva. C'était le rave de la ville. C'était celui qui s'enfermait dans son grenier et il étudiait des jours entiers sans manger ni dormir. C'est comme ça qu'on l'a connu, Baba Saleh. Après qu'il y avait ça, il y avait aussi les miracles, c'est évident. Parce qu'il était Torah et Gdusha énorme, c'est incroyable. Et pourtant, Baba Saleh, qui connaissait toute la Torah, c'est évident, il était Rav lui-même, quand il était à Netivot, toutes ces questions de halacha, il les adressait à un Rav Ashkenaz, le père de mon ami Raphaël Handler. En halacha, je ne comprends pas pourquoi il décide. Peut-être qu'il ne voulait pas décider tout seul. On n'est pas réputé par ses miracles, on est réputé par cette sitkout. Ça peut être un prophète, ça peut être quelqu'un qui est attaché à Hachem, on l'a vu. Ou la Torah. Tu discutes en Torah, tu vois qu'il connaît tout. Les Gdolim, tous les dirigeants du peuple juif, c'est des gens qui connaissent la Torah sur le bout des doigts. C'est des gens qu'on a su, que tous les Gdolés Israël, c'est des gens que des dizaines d'années, on les a vus étudier la Torah jour et nuit. On a vu que rien au monde ne les intéressait, ni les honneurs, ni les plaisirs, ni l'argent. Il n'y a rien qui les embêtait le plus que les honneurs. Rien ne les embêtait plus que la publication. Mais c'est Dieu qui le fait publier. C'est des gens qu'on sait que non seulement ils étudient la Torah, je leur demandais n'importe quelle question, ils connaissaient la Torah. Ils la connaissent. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de niveaux dans la Torah. À part ce qu'on a vu dans la paracha, qu'il y avait le chef de 10, le chef de 20, le chef de 50, le chef de 100, le chef de 1000, il y a encore un autre. Ça, Bezrat Hashem, je pense, on va couper, qu'on va couper dans un autre cours.